Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en place un catalogue produit sur ClickFunnels. Tu as deux options. Premièrement, quand tu vas dans ClickFunnels, construire un tunnel, donc Build Funnel, tu as ici le cookbook. On va le sélectionner. On va prendre l'option e-commerce ici. Et on va prendre voilà, Storefront Funnel. Hop, on sélectionne le funnel. On va avoir différents templates de disponibles. Ici, tu as des templates d'abord gratuits, puis payants. Ok. Donc, par exemple, celui-ci est gratuit. Tu cliques dessus. Si tu mets Get Funnel, tu as le tunnel que tu vois là sur le côté. Il suffit tout simplement de remplacer les images et le texte des boutons. Et tu as une page qui a un catalogue produit. Donc là, tu as par exemple des vidéos. Et ensuite là, on a des DVD ou des formations, etc. Après, c'est à toi de changer la présentation suivant tes produits ou services. Donc tu as d'autres possibilités comme par exemple celui-ci. Voilà, donc là c'est préconstruit. Ici tu as Get Funnel, tu cliques dessus et il suffit tout simplement de changer les éléments. Donc ça c'est pour les gratuits. Tu as en descendant des payants. On peut prendre celui-ci par exemple. Donc il coûte 147 $. Et là, c'est plutôt taillé pour le dropshipping, l'e-commerce, donc la photo du produit, etc. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est tunnel gratuit et payant. Peut-être que tu as regardé les produits gratuits et les payants et tu ne trouves pas en fait ton bonheur. Donc ici, tu as la possibilité de faire un blank storefront funnel. Donc c'est tout simplement en fait un tunnel mais sans rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page, c'est à toi de le créer. Donc là moi je vais te montrer comment le faire puisque les autres de toute façon il suffit tout simplement de remplir les trous. Il n'y a rien d'autre à faire que de changer les images et changer le texte des boutons. Donc moi je vais te montrer comment créer ta propre boutique en fait, ton propre catalogue à partir de rien. Donc on attend qu'il se charge tranquillement. Et là, on a encore différents templates à choisir. Alors d'origine, il nous met une page de capture, une page d'opt-in. Nous, on va prendre une page de vente. Et ici, tu vois, tu as la possibilité, encore une fois, d'avoir différents templates. Nous, on va partir de zéro, mais tu peux en prendre un qui te facilite la vie, dans le sens où il y a peut-être un format qui t'intéresse. Par exemple, imaginons que tu veuilles, là, on va se le mettre en preview. Tu trouves que là, le header, ce qu'il y a ici, là, te convient. En termes de couleur, en termes de calligraphie, eh bien, tu vas prendre celui-ci pour gagner du temps et pour passer directement à la construction de la page. D'accord? Donc, ça peut être une option. Sinon, tu peux partir vraiment d'absolument rien du tout, hein, qu'on soit d'accord. Donc là, tu as tout un tas de templates à ta disposition. Imaginons que celui-ci, par exemple, me prévient. Allez, on sélectionne. On l'édite. Donc ici, ça c'est une image. Ouais, c'est une image. Donc là, par exemple, si toi tu as un logo, c'est très bien comme structure parce que ici, par exemple, tu vas mettre ton logo, tout simplement. Ok, comme ça, tu as juste besoin de changer l'image, pas besoin de mettre un truc. Ici, on peut enlever ça. Ici, on peut lui laisser le titre. Ici, c'est déjà un sous-titre. Ici, on peut enlever ça, par contre. Qu'est-ce qu'on a après? Non. Eh bien, on va enlever tout le reste. Ça, je te dis, prendre le template, ça nous sert uniquement pour avoir une base. Là, on peut laisser ça encore parce que c'est par exemple notre logo, mais qui se retrouve en fin de page. Ici, c'est pareil. Donc nous, si c'est en français, on va changer les termes ici. Et c'est important d'avoir ces mentions légales sur sa page avec contact, le nom de son business, etc. Donc ça, on peut laisser. On change juste les phrases. Ça nous permet de gagner du temps. Et ça, par contre, on l'enlève.
Donc là, on a notre titre, notre sous-titre. Et maintenant, on va ajouter un élément. Alors, c'est même plus qu'un élément qu'il faut ajouter, c'est une section. Là, on veut une section entière, là, la full. Voilà. Ici, on veut 3 éléments qui correspondent au produit. Pourquoi 3 éléments? Parce que c'est le meilleur compromis entre le mobile, la tablette et l'ordinateur. Au-delà, ça devient problématique. En dessous, on avantage plus les mobiles, les tablettes que les ordinateurs. Donc 3, c'est le meilleur compromis pour satisfaire tout le monde. Ici, on rajoute un élément. Donc on va mettre dans média une image qui correspond à ton produit. On fait la même chose ici. Média, image. Et là, média, image. Ensuite, on ajoute un élément dessous. On met subline. Pareil ici. Donc c'est juste une petite phrase pour décrire ton produit. Et ensuite, on rajoute un autre bouton. Donc là, on va dans forme, bouton. Alors bien sûr, on peut tout designer. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, normalement, c'est que tu as déjà pris ClickFunnels en main un minimum. Tu sais qu'on peut changer la taille du bouton, etc. Ici, forme, bouton. Ça, on va pouvoir se le cloner. Ici, on va pouvoir mettre une autre colonne. Ici, une seule. Voilà. Alors, il y en a une en trop. On ajoute un élément, on met une line. Et puis là, alors ça dépend si tu fais du e-commerce ou si tu vends des formations, mais ça pourrait être quelque chose comme... Alors le but, c'est pas de te construire la page, c'est de te montrer comment mettre en place les éléments. Donc là, par exemple, on peut mettre livraison gratuite à partir de X euros. Donc c'est simplement pour faire une séparation entre les 3 premières offres et les 3 secondes. Après, ça ne sert à rien de surcharger ta page, qu'on soit bien d'accord. Alors là, c'est une page assez simple. On aurait pu mettre ici, ajouter une section, ça. Et là, par exemple, ajouter une image. D'accord? C'est tout à fait envisageable. On peut lui ajouter brièvement une subline. Voilà. Donc après, c'est à toi d'agencer comme tu le souhaites. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il suffit tout simplement de mettre ton image. Image, image. Ici, le bouton, eh bien, tu le rediriges vers la page de commande du produit en question, où tu développes la présentation du produit et ainsi de suite. Donc ici, tu peux lui mettre, hop, en savoir plus. Je te déconseille de mettre quelque chose comme acheter maintenant, commander maintenant, lorsque tu es sur une page de catalogue. Le acheter maintenant, commander maintenant, c'est lorsque la personne a déjà été sensibilisée, c'est-à-dire qu'elle est sur la page de vente. Là, on lui présente des produits, il y a un catalogue de produits, donc est-ce que la personne veut en savoir plus sur ce produit ou en savoir plus sur ce produit-ci? Ok? Donc, je ne te fais pas un cours sur l'e-commerce et sur le merchandising, mais là, tu as la possibilité d'avoir une boutique, un catalogue produit en place sur ClickFunnels. Et moi, je te retrouve dans les autres vidéos.